Bienvenue dans une nouvelle histoire audio en français. La dynamique que nous utiliserons est la suivante. Vous allez d'abord lire et écouter l'histoire avec les mots mis en évidence. Ensuite, vous réviserez le vocabulaire avec tous les nouveaux mots. Après cela, vous relirez l'histoire pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Enfin, vous aurez le temps de répondre à une question et de découvrir ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prêter attention aux mots pour comprendre le message et acquérir plus de connaissances. L'océan a toujours été considéré comme une zone hostile pleine de toutes sortes de défis que seules les personnes les plus courageuses ont osé face à face. Parmi ces personnes, nous pouvons trouver les pirates, des marins étonnants qui sont devenus célèbres pour leurs histoires sur les flottes ennemies et des trésors opulents enterrés au fond des mers ou sous les îles les plus mystérieuses. Peut-être avez-vous déjà entendu toutes sortes d'exploits sur les pirates, avec des bateaux et des canyons, mais il y en a une notamment qui a quitté le monde entier avec intrigue. C'est le cas du trésor pirate français Olivier Levasseur. Ce formidable pirate a vécu au cours de l'âge d'or de la piraterie et avait une vie pleine de dangers et de vols qui ont été enregistrés dans l'histoire, ce qui le savait dire qu'il a même utilisé un patch noir dans ses yeux. L'une des anecdotes les plus mémorisées de ce marin est que, lorsqu'il a volé un navire portugais gagnant une récompense, qui se distingue des bijoux et des ornements, avait une excellente croix d'or qui valait actuellement des millions de dollars. Après une vie de voyage dans des pays d'Afrique et d'Asie, a été trahi par son propre équipage et a atteint les mains des autorités européennes qui devaient décider de leur destin. Défi. Courageuse. Osée. Marin. Célèbre. Ennemi. Enterré. Fond. Mystérieuse. D'exploit. Bateau. Canyon. Trésor. D'or. Danger. Patch. Récompense. Bijoux. Ornement. Croix. Trahi. Équipage. Autorité. Destin. L'océan a toujours été considéré comme une zone hostile pleine de toutes sortes de défis que seules les personnes les plus courageuses ont osé face à face. Parmi ces personnes, nous pouvons trouver les pirates, des marins étonnants qui sont devenus célèbres pour leurs histoires sur les flottes ennemies et des trésors opulents enterrés au fond des mers ou sous les îles les plus mystérieuses. Peut-être avez-vous déjà entendu toutes sortes d'exploits sur les pirates, avec des bateaux et des canyons, mais il y en a une notamment qui a quitté le monde entier avec intrigue. C'est le cas du trésor pirate français Olivier Levasseur. Ce formidable pirate a vécu au cours de l'âge d'or de la piraterie et avait une vie pleine de dangers et de vols qui ont été enregistrés dans l'histoire, ce qui le savait dire qu'il a même utilisé un patch noir dans ses yeux. L'une des anecdotes les plus mémorisées de ce marin est que, lorsqu'il a volé un navire portugais gagnant une récompense,
qui se distingue des bijoux et des ornements, avait une excellente croix d'or qui valait actuellement des millions de dollars. Après une vie de voyage dans des pays d'Afrique et d'Asie, a été trahi par son propre équipage et a atteint les mains des autorités européennes qui devaient décider de leur destin. Quel marin a volé un navire portugais avec une excellente croix d'or? Le pirate français Olivier Levasseur a volé un navire portugais avec une excellente croix d'or. La première chose qu'ils ont fait avec lui devait arracher son butin puis lui punir avec ses amis. Le jugement qui a été fait à mort est selon la légende. Le pirate a prononcé quelques mots avant de mourir finalement. Il a dit qu'il pouvait comprendre où son trésor est enterré serait digne de rester avec lui. Après cela, il a donné un morceau de papier qui contenait les informations codées sur la manière de trouver ses locaux. Plus de 300 ont passé depuis cet événement et de nombreux historiens ont des années dévouées pour résoudre cette énigme et trouver le précieux trésor. Cependant, on ignore que quelqu'un a réussi jusqu'à présent. Il est même connu de grandes familles qui ont utilisé des méthodes de recherche coûteuses pour localiser l'emplacement exact de l'île où il repose, mais tout semble indiquer que nous sommes loin de trouver la réponse. C'est pour cette raison que beaucoup ont affirmé que cette légende est un mensonge inventé, de garder les plus jeunes occupés. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la perte de trésors est attirée sur l'attention des milliers de personnes qui sont hors de curiosité vont visiter les îles où se trouvait le pirate, et on croit que cela a éventuellement enterré son précieux butin. Arracher, butin, punir, jugement, prononcer, ou, digne, morceau, papier. Réussi, localiser, repose, réponse. Affirmer, légende, mensonge, perte, curiosité. Précieux. La première chose qu'ils ont fait avec lui devait arracher son butin puis lui punir avec ses amis. Le jugement qui a été fait à mort est selon la légende. Le pirate a prononcé quelques mots avant de mourir finalement. Il a dit qu'il pouvait comprendre où son trésor est enterré serait digne de rester avec lui. Après cela, il a donné un morceau de papier qui contenait les informations codées sur la manière de trouver ses locaux. Plus de 300 ont passé depuis cet événement et de nombreux historiens ont des années dévouées pour résoudre cette énigme et trouver le précieux trésor. Cependant, on ignore que quelqu'un a réussi jusqu'à présent. Il est même connu de grandes familles qui ont utilisé des méthodes de recherche coûteuses pour localiser l'emplacement exact de l'île où il repose, mais tout semble indiquer que nous sommes loin de trouver la réponse.
C'est pour cette raison que beaucoup ont affirmé que cette légende est un mensonge inventé, de garder les plus jeunes occupés. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la perte de trésors est attirée sur l'attention des milliers de personnes qui sont hors de curiosité vont visiter les îles où se trouvait le pirat, et on croit que cela a éventuellement enterré son précieux butin. Pourquoi les grandes familles ont-elles utilisé des méthodes de recherche coûteuses? Les grandes familles ont utilisé des méthodes de recherche coûteuses pour localiser l'emplacement exact de l'île où le trésor repose sur le trésor.